La presse de ce lundi 22 février 2021, lue et commentée par Georges Déthié-Diop. Journée quelque peu décisive dans l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Réunion ce lundi de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Problème, Ousmane Sonko ne va pas déférer à la convocation. Les députés Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy ne vont pas non plus participer aux travaux. Ils ont démissionné de la commission ad hoc parce que, disent-ils, ils refusent d'être complices d'une mise à mort d'un député sans aucun élément probant. Ainsi, Vox Populi affirme que Guirassy et Bamba Dièye claquent la porte. Le journal Le Quotidien parle de politique du siège vide. Wolf Quotidien de confusion totale. Pour l'AS, la commission ad hoc est mise à rude épreuve. Mais il n'y a pas de quoi fouetter en chat ces démissions si l'on se fie à l'Observateur, n'auront aucune incidence sur la suite des travaux. Le journal rapporte ainsi des propos du député à une soirée qui rappelle que lors de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall, Maître Madické Niang avait démissionné et cela n'avait pas empêché les travaux de se poursuivre. Ce qui sans doute fait dire à Abdou Mbow dans Vox Populi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirme dans Le Quotidien que cela n'aura aucun impact. Et ces révélations de Aïda Mbodj dont Vox Populi et l'Observateur se font l'écho. Dans le grand jury de RFM, la parlementaire a dit croire qu'à un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Selon elle, un des avocats de Ousmane Sonko a reçu un SMS. Le SMS qui avait planifié la stratégie qu'on avait élaborée contre Sonko a bel et bien dit, voilà, DSK, on va le traîner dans la boue, mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays. Le SMS, souligne-t-elle, était destiné à une autre personne, mais on s'est trompé pour l'envoyer à l'avocat de Ousmane Sonko. L'avocat de Adji Sarr, lui, parle dans Les Échos. Maître Abdou Diallo confie qu'ils sont confiants et ils ont toutes les preuves. Dans l'entretien accordé à mon confrère, l'avocat d'Adji Sarr souligne que devant le juge, la personnalité de Sonko n'aura pas son pesant d'or. Des nouvelles des proches de Sonko arrêtés à la suite des manifestations du 8 février dernier, Les Échos nous apprend que l'administrateur de PASTEF, Biram Souleye Diop, en garde à vue depuis vendredi, va être déféré au parquet aujourd'hui. Quant à son épouse, Patricia Ngandoul, elle sera à nouveau conduite au parquet en même temps que Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF à Dakar. Cette affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, vue par Adama Faye, beau-frère du président de la République, Tribune indique que Adama Faye tire sur les politiciens. Dans une note rendue publique hier, il souligne que les hommes politiques ont dans ce dossier l'occasion rêvée pour rendre digne cette mission noble qui est de faire de la politique au sens véritable du terme. Selon lui, les députés ont la possibilité d'intercéder au profit de leurs collègues. Adama Faye clame, je le cite, celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre, sûr que certains haut d'en haut se garderont de le faire. Tribune s'arrête par ailleurs sur l'opération de sécurisation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des coupes-coupes, couteaux, gourdins, entre autres, découverts au campus social dans les chambres des étudiants. Ce que confirme l'Observateur. Selon mon confrère, tous les pavillons ont été fouillés de fond en comble. Des étudiants ont été surpris dans leur sommeil, des armes sous le lit. Le chef du département de sécurité de l'UCAD explique dans le journal cette opération de sécurisation. Sadio Ndiaye souligne qu'ils ont rencontré de la résistance aux pavillons F et B. À la lumière de tout cela, l'Observateur traite ce matin de la violence physique et verbale à l'université. D'anciens leaders du mouvement estudiantin donnent leurs avis sur le sujet. Mamoudou Diop Decroix croit savoir que c'est l'argent et le recul de la formation politique qui ont favorisé les comportements malheureux à l'université. Quant à Modou Diagne Fada, il précise que lorsqu'ils étaient à l'université, très rarement, ils ont brandi des armes blanches contre des camarades étudiants. Ndene Mbodj, lui, note que la politique ayant naturellement bon dos, sa part de violence est plus audible. La santé maintenant avec le vaccin contre le Covid-19. Source A, qui se fonde sur les informations à sa possession, fait savoir que le ministre de la Santé sera le premier Sénégalais à se jeter à l'eau en prenant sa dose de vaccin dès demain mardi. Abdoulaye Diouf Sarr qui déclare que la vaccination est la seule solution pour endiguer la maladie. C'est pourquoi, dit-il, tous les leaders d'opinion vont se mettre dans ce combat pour faire en sorte que ces rumeurs ou des lobbies anti-vaccins ne détruisent pas leur stratégie. Dans le quotidien national Le Soleil, le ministre de la Santé rassure que tous les Sénégalais qui le désirent seront vaccinés avant 2022. Il fait aussi savoir que le président Macky Sall se fera vacciner
parmi les premiers. À la une de Libération, l'arrestation du capitaine de la pirogue transportant des migrants qui avait chaviré au large des Almadies, faisant au moins 31 morts. C'était en octobre dernier. Pape Madoumbeng était pourtant déclaré mort. Selon Libération, il préparait un autre voyage avec 80 candidats à partir de Kafountine. À vos kiosques et bonne lecture.